La paix, être en paix avec Dieu. Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Est-ce que tu es en paix avec ton Créateur? Est-ce que tu es réconcilié avec ton Créateur? Est-ce qu'il t'a pardonné tes péchés? Est-ce que tu es paisible? Est-ce que tu sais où tu vas pour l'éternité? Est-ce que tu sais quel est le sens de la vie? Est-ce que ta vie a du sens? Le vrai sens de la vie, c'est de tout faire pour la gloire de Dieu. Dieu est ton Créateur. Il est tout-puissant, il est saint, il est glorieux, il est amour, il est juste. Il donne la joie, il est bon, il est parfait, il est saint, sans aucun péché. Il est juste, et parce qu'il est juste, il punira les pécheurs et les pécheresses qui ne seront jamais venus à Christ durant toute leur vie. Il les punira en enfer pour l'éternité. Ce sera un lieu de souffrance éternelle, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, tu dois choisir entre la paix de Dieu, ou alors la rébellion face à Dieu et l'enfer éternel. Et si tu restes dans cette attitude-là de rébellion face à Dieu, ta fin est terrible, elle est funeste, elle est catastrophique. Et quel sens a alors ta vie? Vivre pour le péché? Même juste après un seul péché, il y aura l'enfer pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui n'accepteront jamais le Christ. Alors viens à Christ. La Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu veux la paix de Dieu pour sa gloire, pour l'éternité, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, le paradis plus tard, quand ta vie sera terminée. Tu veux vivre pour la gloire de Dieu dès maintenant et pour toujours, jusque dans l'éternité, la vie éternelle, sans plus aucune souffrance au paradis. Alors si tu veux ça, je t'invite à mettre ton prénom en commentaire à cette vidéo. Et voici les deux choses que tu dois faire, la foi et la repentance. Premièrement, la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est à la fois Dieu et aussi le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer, ça je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible, mais ce que je te dis c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité pour tes fautes. Il faut aussi que tu crois que Jésus-Christ est ressuscité, que Dieu l'a ressuscité au 3e jour, et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais. Et la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, c'est la repentance. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à faire le mal, et il faut que tu lui demandes pardon pour tous tes péchés. Il faut que tu lui cites tes fautes, tes péchés, et que tu lui demandes pardon, et que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal. Alors pratique cette repentance maintenant.